Alors il y a un verset dans la paracha cette semaine qui pourrait passer inaperçu. Heureusement qu'on est là. La Torah nous raconte que Rivka, comme d'ailleurs toutes les Imaot, Rivka était stérile. D'accord? La Torah dit comme ça, Vayetar Yitzhak Lachem, les Nochachishto. Yitzhak a prié à Hachem à propos de sa femme, qui akara i, car elle était stérile. Alors Vayater lo Hachem, Hachem donc l'a exaucé, Vatahar Rivka Ishto, et sa femme Rivka a enfanté. Comment? L'eau. Donc c'est quoi l'histoire de ce pasouk? Rivka n'avait pas d'enfant, Rivka et Yitzhak n'avaient pas d'enfant, ils ont prié, ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand on n'a pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prier. Si on prie, on a la chose. Apparemment on est exaucé. D'accord? Voilà, si je suis venu vous dire que ça va y être déplacement. Le problème, c'est que vous rigolez. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, bon, il est mignon, mais... Non, on n'est pas exaucé automatiquement. Dans ce cas-là, elle a été exaucée. On est exaucé, mais on ne sait pas c'est pas la bonne réponse. Hein? On est exaucé, mais on ne sait pas c'est pas la bonne réponse. Bref. Vous dites, d'accord, mais... C'est-à-dire qu'en fait, c'est facile à dire, mais on voit pas ça de façon aussi évidente dans la vie au quotidien. Pourtant, c'est ce qui est marqué. Si la Torah me raconte cette histoire, c'est pour me dire quoi? Que la seule chose qui manquait pour que Hachem exauce, pour que Yitzhak ait un enfant, c'est quoi? C'est qu'il prie. Dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, ça veut peut-être dire que dans tous les cas de la vie, quand il manque quelque chose, c'est peut-être parce qu'il manque quoi? La prière. Ok? Bien. Alors donc, on va voir un petit peu ce que c'est la prière. Et en fait, on se rend compte que tous les Avot et les Imaot ont eu du mal à avoir des enfants. Ils ont dû prier. Et en fait, de façon plus générale, la Torah, elle nous raconte à propos d'Abraham qu'un jour, Abraham a prié. Et qu'en priant, il nous a enseigné la prière de... Abraham nous a appris la prière de Shacharit. D'accord? Qui nous a appris la prière de Mincha? Yitzhak, facile dans l'ordre. Et Yaakov, il a fait la prière de Harvit. Ok? Donc pourquoi on fait Shacharit? Parce que... Pourquoi on fait Shacharit? Hein? Pour le sacrifice ou pour Abraham? Khazak, tu me fais kiffer là. C'est exactement la question que je voulais poser. Alors, l'histoire c'est comme ça. Il y a marqué dans la Gemara de Brachot, page 26. La Gemara, elle rapporte une marloquette. Elle dit comme ça, Itmar, il a été enseigné. Rabbi est aussi Bar Rabbi Hanina, Amar Tfilat Avot Tiknum. La tfila a été instituée par les Avot. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Tfilot Keneged Timidin Tiknum. Non, la prière, en fait, elle a été instituée, on va dire, en souvenir des corbanotes, ou à la place par rapport aux corbanotes. Quel korbanot? Le korban tamid. C'est quoi le korban tamid? Celui qu'on faisait tous les jours. Dans le Beth Amikdash et même dans le Mishkan, tous les jours, et tous les matins et tous les après-midi, on apportait ce qu'on appelle un korban tamid. Ça veut dire quoi tamid? Tamid, ça veut dire permanent. Il n'y avait aucune exception à la règle. Tous les jours de l'année, on amenait le korban tamid. En fonction des circonstances, on rajoutait encore un korban, mais le korban tamid, il était indéfectible. Ok? Jusqu'à quand? La date. 9 Av, 17 Tammuz. Le jour du 17 Tammuz,
il s'est trouvé qu'on n'avait plus de quoi amener le korban tamid. D'accord? Et là, c'est quoi l'événement? L'événement, c'est que le korban ne sera plus jamais tamid. Parce que qui dit tamid dit permanent. D'accord? Une permanence, on peut la reprendre, mais ça ne s'appelle plus permanence. Permanence, le sens même du mot permanence, c'est que ça ne s'arrête jamais. Or, malheureusement, le korban tamid a été interrompu. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait à la place du korban tamid? On a décidé, les Haramim ont décidé qu'il fallait prier. Donc, la tfila de Shacharit, c'est par rapport au korban tamid du matin. La tfila de Mincha, c'est par rapport au korban tamid de l'après-midi. Et les Haramim ont institué la prière de Harvit par rapport à d'autres choses. Donc, on a une marloquette dans la Gemara. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une marloquette dans la Gemara. Ok? D'où vient la prière? Est-ce qu'elle vient des Havot ou est-ce qu'elle vient des Korbanot? Qui a raison? Hein? Les deux. Si les deux ont raison, pourquoi c'est une marloquette? Or, c'est vrai que chaque fois qu'il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on dit dans la Gemara? On dit Zou vezou divrei Elokim chaim. Les deux ont raison. Pourquoi on dit ça? Hein? Ah ben on n'a qu'à les entretenir alors les marloquettes. Pourquoi il faut qu'on dise que les deux ont raison? Personne n'a tort. Si ça avait été dit comme ça, d'accord. Mais c'est pas ça qu'on dit. Oui, non, chacun ce qu'il dit, c'est les paroles de Dieu, genre personnifiées. C'est pas un peu de la démagogie, quoi, genre, c'est pas un peu on veut bien avec tout le monde. Comment on appelle ça là, en langage moderne? L'ardoute. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, j'aime tout le monde. Vous connaissez ces slogans? Hein? Ok, je vais vous expliquer. Quand la Gemara nous dit que deux antagonistes ont raison, donc ils n'ont pas tort, c'est plus que pas tort, c'est qu'en fait, chacun, il propose une certaine approche du problème. Et les deux approches sont vraies. Alors quand il va falloir trancher la halakha, on va décider, il y a des critères. On va dire par exemple, Bet Shammai et Bet Hillel, pourquoi la halakha, comme qui est la halakha entre Bet Shammai, ils ne sont jamais d'accord. Comme qui? Comme? Pourquoi? Ah, on n'a jamais cherché ça chez nous. Hein. Pourquoi râler comme Bet Hillel? Ce qu'il a dit, c'est pas un critère. Non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a deux raisons. Il y en a une très simple. La très simple, c'est que les élèves de Bet Hillel étaient plus nombreux que les élèves de Bet Shammai. Donc la halakha, elle est toujours comme la majorité. Et la Gemara, la Mishnah, elle rapporte qu'un jour, il y a eu une discussion et il y avait plus d'élèves de Bet Shammai et Bet Hillel. Ils ont fait passer plein de halachot. 18 halachot ce jour-là. Ils en ont profité. La Knesset, ils n'ont rien inventé. D'accord? C'est une raison. La deuxième raison, c'est que, a priori, Bet Hillel, il a plus raison que Bet Shammai. Pourquoi? Parce qu'il écoutait. Et alors? Comment tu vois qu'il écoutait? Il écoutait et il répondait. Comment tu sais qu'il écoutait? C'est toujours Bet Shammai qui parlait avant. Chazak. Parce que chaque fois qu'une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel est rapportée, on nous dit d'abord l'avis de Bet Shammai, après celui de Bet Hillel. Parce que Bet Hillel, il essaie d'abord parler Bet Shammai. Ça veut dire quoi laisser d'abord parler l'autre? Ça veut dire quoi? C'est la politesse? Non, c'est que dans la vie, quand vous dites ce que vous pensez, vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir tort. Mais quand vous écoutez ce que les autres ont à dire, et qu'après, vous formulez votre opinion, elle est forcément empreinte, influencée par ce que vous avez entendu. Et si vous maintenez votre désaccord, on est obligé de tenir compte de ce que vous dites. Donc vous voyez, ça déjà, c'est pour expliquer l'essence même d'une marloquette. Une marloquette, ce n'est pas un conflit. Une marloquette, c'est une discussion. C'est une discussion. Alors, je vous dis, le mur, il est blanc ou il est noir? Vous me dites, il est blanc, enfin, il est jaune. Et moi, je dis, non, il est noir. Le réflexe, ça pourrait dire, mais non, tu dis n'importe quoi. L'approche intelligente, ce serait de dire, pourquoi tu dis qu'il est noir? Pourquoi tu dis qu'il est noir? Et puis peut-être, je vais montrer que finalement, il y a des raisons qui me font dire que le mur est noir. D'accord? Quand on me donne deux avis,
La tfila, d'après l'un, elle vient des avot, d'après l'autre, elle vient des korbanot. En fait, il faut que je comprenne que là, il y a deux approches dans la tefila. Les deux sont vraies. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi la tefila, elle peut être une tefila de type korban, ou elle peut être une tefila de type avot. Qu'est-ce que c'est l'un et qu'est-ce que c'est l'autre? Alors d'abord, on va se pencher sur le deuxième avis. Le deuxième avis, celui qui dit que la tefila vient des korbanot. C'est quoi un korban? C'est quoi un korban? C'est ce que c'est un korban, entre autres choses. Un korban, et surtout le korban tamid, hein, c'est une obligation. C'est ce que c'est une obligation? C'est ce que c'est une obligation? C'est quoi une obligation? Une obligation, c'est un problème qui ne se pose pas. J'ai pas le choix, je suis obligé. Pas le choix. Hein, le matin, le réveil sonne, je me pose pas de questions, je suis obligé de me lever. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Une maman est en train de dormir, elle est fatiguée, son bébé pleure. Qu'est-ce qu'elle se dit? Je me lève ou je me lève pas? J'appuie sur snooze, j'attends encore quelques minutes. Elle ne dit pas ça. Elle n'a pas le choix. Vous savez ce que c'est l'obligation, mes chers amis? L'obligation, hein, c'est un élément de confort qui est unique. Qui est unique. Il n'y a rien qui structure mieux une personne que les obligations. Et je kiffe de vous énerver en disant ça. C'est vrai, c'est saoulant, quoi. Et vous verrez autour de vous que les gens qui refusent les obligations sont des gens qui tournent en rond. Tournent en rond. Ah, c'est quoi ils tournent en rond? C'est-à-dire que ne pas avoir d'obligation, se dire, bon ben, tu te lèves à quelle heure demain? Je sais pas, je vais voir. Où tu pries, dans quelle synagogue? Ben, en fonction de l'heure à laquelle je me lève, je déciderai. Il va la faire, sa prière. Mais celui qui dit, non, non, moi, je prie dans telle synagogue, je me lève à telle heure, j'ai un CDR, je me suis imposé un ordre, une structure. La vie, c'est pas la même. C'est pas la même. Vous savez, je connais plein de gens qui ne veulent pas se marier, parce que c'est plein d'obligations. Et je connais plein de gens qui tournent en rond, parce qu'ils ne veulent pas d'obligations. Pas forcément les mêmes. Hein. Le korban, c'est quoi tamid? Tous les jours de l'année. Et le Kohen, il n'avait pas envie de se faire une grasse matinée de temps en temps? Peut-être. Mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que la tefila dans la vie, d'abord, c'est une obligation. Mon père, à la vache il racontait toujours l'histoire d'un homme à qui on avait demandé « Tu fais quoi dans la vie ?» Et il avait répondu « Je fais shacharit, mincha et arvit. » Alors on lui a dit « Mais d'accord, mais entre les prières, tu fais quoi ?» Il dit « Je vais de l'un à l'autre. Je vais de l'un à l'autre. » Vous savez, moi je peux vous dire, j'ai toujours prié, je me suis toujours efforcé de prier avec Minyan, etc. Mais malheureusement, depuis quelques semaines, je suis obligé de réciter le Kaddish. Toute ma vie, et j'espère que je tiendrai jusqu'à la fin de l'année, elle est organisée par rapport à la tefila. Vous voyez, j'étais à la synagogue tout à l'heure, on a fini Mincha, je me suis dit, bon, peut-être je fais vite à Tel Aviv. Et après, je me suis dit, non, et s'il n'y a pas Minyan? Je peux pas. D'abord la tefila. On est juste Minyan. Moi aussi. Si vous suivez. Mais vous comprenez, c'est un exemple. C'est un exemple. On m'a invité à faire des conférences dans un endroit qui est très loin. Très kiffant aussi, hein. Un peu exotique comme ça. On m'a dit voilà, est-ce que tu veux venir passer quelques jours? J'ai étudié la question. J'ai aucun moyen. Il n'y a pas de vol qui me permette de réciter les 3 prières. C'est sûr que j'en rate une, le décalage horaire, les heures d'avion, les machins. Désolé, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Vous comprenez, c'est une obligation. Je ne me pose même pas la question, je ne me dis même pas, dommage, hein. Peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Donc déjà, je veux que vous compreniez qu'avant tout le reste, j'aurais pu finir par ça, vous voyez. Puisque ce que je vais vous dire sur la tefila, c'est peut-être un peu plus encourageant que cela. Mais d'abord, dans la vie, il y a des obligations. Un juif qui fait Shabbat,
C'est un juif qui ne dit pas, tiens, je fais quoi Shabbat? Je fais ou je fais pas? Non, c'est Shabbat. Ah bah écoutez, voilà, on vous a trouvé vous cherchez un emploi, ben on vous propose un entretien d'embauche pour un poste rêvé, samedi à 14 heures. Je peux pas. Et je me dis pas, j'aurais bien... Non, non, il n'y a pas j'aurais bien voulu. Je peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Quand vous avez pleuré la nuit, votre maman, elle s'est levée. Et si elle n'avait pas accepté d'avoir des obligations, vous ne seriez pas là ce soir avec nous. Et toute la vie, c'est comme ça. Un jour, j'étais en voiture en ville, vous voyez, j'arrive à un carrefour, feu rouge. Il n'y a pas un chat à la ronde. Il n'y a pas un chat. C'est quoi la question qu'on se pose? Ça va, peut-être que... Non, je vous assure, ça m'est arrivé plus d'une fois, ça a sûrement dû vous arriver plus d'une fois. Et puis je me dis, tu sais quoi, faisons pas le chacham, feu rouge, je m'arrête. Une seconde après, je ne sais pas d'où elle sort, et voiture de police qui arrive. La voiture de police, c'est pas la raison de l'histoire. Mais je me suis dit, tu vois, quand on respecte les règles, on est tranquille. Tous les matins dans la prière, on dit quelque chose de très très beau. Juste après le schéma du matin, on dit, dans ce qu'on appelle la bracha qui est après le Kriyat Shema, on dit une phrase. Je la lis tous les jours avec beaucoup de plaisir et des fois, malheureusement, avec un peu de regret. Il y a marqué dans la tefila comme ça, Emet, Ashrei ish she ishma le mitzvotecha. Heureux l'homme qui écoute tes mitzvot. Vetoratecha udvarecha yasim alibo. Et qui met sur son cœur ta Torah et tes paroles. D'accord? Je me rappelle, il y a quelques années, il y a un homme qui était très connu, qui s'est fait arrêter par la police, alors qu'il était assis dans un avion, ok, et ça a eu un retentissement mondial, tout le monde en a parlé. Cet homme, tout le monde disait qu'il avait toutes les chances d'être président de la République, ok, et en une seconde, il a tout perdu. Tout perdu. Vous savez à quoi j'ai pensé ce jour-là? À cette phrase. Je me suis dit, tu vois, ainsi, il avait respecté ce que la Torah, elle dit. Il n'aurait pas eu de problème. Ashrei. Parce que dans la vie, quand on se fixe des règles et qu'on les respecte, on reste dans un cadre. Et ce cadre-là, outre le fait qu'il soit réconfortant, il conditionne toute notre vie. Il conditionne toute notre vie. Maintenant, je connais des faux aventuriers qui aiment bien s'aventurer justement dans des sentiers qui sont à la lisière des règles. Mais c'est pas ça l'aventure. Pas ça. Vous savez ce que c'est l'aventure? L'aventure, c'est de réciter 3 fois par jour la même tefila et de découvrir que c'est jamais tout à fait la même. Ça, c'est une aventure. L'aventure, c'est de rentrer tous les soirs chez soi à la maison et de retrouver la même épouse et les mêmes enfants et de le vivre avec intensité, de palpiter dans soi-disant cette régularité, dans les règles de la vie. Voilà ce que c'est un korban. Donc ça, déjà, c'est un premier aspect de la tefila. Il y en a un deuxième. C'est que dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que là, j'ai parlé d'obligation, maintenant je parle d'autre chose. Je vais dire que la tefila, elle fait partie de la nature de l'homme. C'est naturel de prier. Nos maîtres disent, tout le monde prie. Même celui qui croit en rien. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a dit, Aniloma amina ba Elokim shelcha. Malheureusement, elle n'a pas dit Elokim. Et j'avais envie de la reprendre parce que j'ai eu de la peine. J'avais envie de lui dire, mais il n'est pas à moi, hein. C'est aussi le tien. C'est aussi le tien. Mais je suis sûr que même quelqu'un qui dit cette chose-là, déjà, elle a ramené Hachem dans une conversation alors qu'on aurait pu ne pas en parler du tout. D'accord? Mais c'est-à-dire que quelque part, l'homme, la personne, quels que soient les choix qu'elle a fait dans sa vie, ou l'éducation qu'elle a reçue, elle a une nature qui la pousse à prier. Rappelez-vous l'exemple que je donne toujours. Quelqu'un qui veut prendre le bus pour aller à son travail. Ok?
Et puis il sait très bien que tous les jours en bas de chez lui, il y a un bus qui passe à 7h48 et le prochain, il est à 8h02. Et que s'il rate 8h48, il arrive en retard au travail pour différentes raisons. D'accord? Il est 47 et 50 secondes. Il est en approche de l'arrêt de bus et il voit le bus qui va d'un moment à l'autre démarrer et quitter l'arrêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court. Et en courant, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose la question, est-ce que ça sert qu'il court ou pas? Non, il vient de décider de courir, t'as dit. Il espère. Il espère. Et quand on espère, alors on prie. Prier, c'est pas prendre un livre de prière seulement et réciter une prière. Prier, c'est espérer. Prier, c'est se dire pourvu que. Ça veut dire que je crois en quelque chose qui va faire que. Ah, mais si le bus, il est à l'arrêt, qu'il n'y a plus de passagers, il va démarrer. Non, on espère que peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir dans la circulation quelque chose qui va l'empêcher. Je ne sais pas, n'importe quoi. Et ça veut dire que au fond de lui, l'homme prie, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Vous vous rappelez, je vous avais rapporté un jour l'enseignement du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit comme ça. Comment on dit en hébreu un homme? On dit Adam. Ok? Comment on écrit Adam? Aleph, Dalet, Mem. Voilà. Aleph, Dalet, Mem, c'est les lettres que j'utilise pour désigner l'homme. Mais quand je prononce le mot Adam, je n'utilise en fait qu'une partie de la lettre Aleph, de la lettre Dalet et de la lettre Mem. Quelle partie j'utilise? La partie visible. Adam, A, c'est un Aleph avec un petit trait en dessous, ça fait A. Da, c'est pareil, un Dalet avec... Mais Aleph, c'est plus que la lettre Aleph. Pour écrire Aleph, qu'est-ce qu'il faut que j'emploie comme lettre? Aleph, Lamed, P. Pour écrire Dalet, il faut que j'écrive Dalet, Lamed, Tav. Et même et encore une fois même. Maintenant, la partie visible du mot Adam, c'est Aleph, la partie visible des lettres Aleph, Dalet, Mem, vont composer le mot Adam. La partie invisible de ces trois lettres, ça va donc être Lamed, P, Lamed, Tav, Mem. Si je les mets dans l'ordre, j'obtiens le mot, vous vous rappelez? Mitpalel. Mitpalel, ça veut dire quoi? Celui qui prie. Alors le Ben Ishraï disait, la face cachée de l'homme, c'est Mitpalel. Mitpalel, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que tout homme au fond de lui contient la prière. La prière, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Deuxièmement, ça veut aussi dire que si vous voulez connaître quelqu'un, vous savez ce qu'il faut connaître de lui? Il faut connaître cette tefila. Dites-moi pourquoi vous priez, ou comment vous priez, et je saurai exactement qui vous êtes. Moi, je conseille souvent, et je le dis à mes enfants, si vous voulez vous marier, et que vous cherchez la personne qui convient, ce qu'il faut regarder chez l'autre. On vous présente quelqu'un, vous le rencontrez, et vous vous demandez, tiens, ça va convenir ou ça va pas convenir? Vous allez regarder quoi? Vous avez deux possibilités. Soit vous regardez, vous pouvez prendre les deux, mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect visible et il y a l'aspect invisible. C'est quoi l'aspect visible? L'aspect visible, c'est ce qu'il est au moment où je vous parle. Il est comme ceci, il fait cela, etc., etc. Mais un homme, une personne, c'est beaucoup plus que cela. Une personne, il faut, pour la connaître, savoir quels sont ses projets, quelles sont ses intentions, quels sont ses rêves. Qu'est-ce qu'il pense un jour devenir? C'est pas encore là, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que c'est caché d'ailleurs. Mais, vous savez, des fois, il y a des gens qui se marient, ils ont 20 ans, 25 ans. On est quoi à cet âge-là? Pas grand-chose. De visible. En tout cas, même si on est beaucoup visiblement, c'est rien par rapport à ce qu'on peut devenir. Et ce qui détermine véritablement une personne, c'est son côté caché. Vous ne le connaîtrez pas tant qu'il ne vous aura pas raconté. Raconter quoi? Raconter pourquoi il prie. Parce qu'il a l'intention de réussir, il voudrait devenir,
Mais pour ça, il a besoin qu'on l'aide. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il va dire à Dieu, j'aimerais devenir ceci. J'aimerais que tu m'aides à obtenir cela. Voilà pourquoi, quand on récite la Tefila dans une synagogue, quand on arrive au texte principal de la Tefila, le Gouf Tefila, le corps même de la prière qui s'appelle la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On la récite à voix basse. Pourquoi? Parce que, je vous demande de m'excuser, mais ma Tefila, j'ai pas envie que vous l'entendiez. C'est trop intime. Trop. Ah, vous dites aussi les mêmes mots que moi? Peut-être. Mais au-delà des mots, ce que j'exprime dans ma prière n'appartient qu'à moi. C'est entre moi et Hachem. Voilà pourquoi il y a même des poskim qui disent que on ne doit pas regarder quelqu'un qui fait la Hamida. Quelque part, c'est pénétrer son intimité. Et ça, on ne veut pas. Donc, l'aspect korban, c'est quoi? C'est l'aspect normal des choses. Soit parce que c'est une obligation, qu'on ne se pose pas la question, soit parce que c'est la nature même de l'individu. Alors, Rabbi Joua ben Levi, il disait, on prie par rapport au korbanot. D'accord? Tu as besoin de prier, alors prie. Ça fait partie de toi, exprime-toi. C'est une obligation, il faut que tu apprennes à te structurer. Et ça, mes chers amis, c'est un aspect de la Tefila. Il est clair? Alors maintenant, on peut commencer notre cours. Maintenant, on va aborder la Tefila selon les Havot. C'est quoi la Tefila selon les Havot? C'est une autre histoire. C'est la même prière, certes, mais on est dans une autre dimension. Et les Havot, mes chers amis, il y a beaucoup de textes dans la Torah pour qualifier ce qu'étaient les Havot. Ok? Abraham, un des qualificatifs qui lui appartient, c'est que justement, il est Abraham Avinu. D'accord? Yitzhak et Yaakov aussi. Bon, on aurait pu dire qu'ils sont tzaddik. La Torah, elle dit des choses de Hachem, dit de Abraham, il est comme ceci, il est comme cela. Mais il y a un verset dans le livre de Kohélet, chapitre 7, verset 29. Dans ce verset, le roi Salomon, Shlomo Amelech, il dit comme ça. Il dit Levad re'eze matzati asher asa ha'elokim et ha'adam. Voilà, j'ai trouvé comment était l'homme quand Dieu l'a fait, l'a créé. Vous voyez, il y avait une espèce de cahier des charges. Et lorsque Hachem a créé l'homme, l'homme était exactement ce que Dieu avait prévu qu'il soit. Et c'est quoi le mot? Écoutez bien. Asher asa ha'elokim et ha'adam yachar. Yachar. À l'origine, l'homme, il est yachar. Mais, ve'ema bikshu cheshbonot rabim. Mais les hommes ont demandé cheshbonot rabim. C'est quoi cheshbonot? Des comptes. Il n'y a pas un autre mot pour traduire cheshbonot, très proche de celui que tu viens de dire. Ou alors? Non. Des calculs. Des comptes, des calculs, c'est pareil. Mais dans le mot calcul, il y a quoi? Dans le mot calcul, il y a une notion d'intérêt. L'homme est un calculateur. L'homme est un calculateur. Ok? Dans le mot cheshbonot, il y a le mot chashuv. C'est quoi chashuv? Chashuv, c'est-à-dire ce qui est important pour moi. Vous savez, moi, dans la vie, je fais un tas de choses. Ok? Et quand je fais ce que je fais, il faut que vous sachiez que j'aurais pu faire autre chose. Mais j'ai calculé et j'ai décidé qu'il va me faire telle chose. C'est plus chashuv. Alors, il y en a pour qui chashuv, c'est-à-dire que ça va leur rapporter quelque chose. Il y en a pour qui chashuv, c'est que ça va tout simplement les élever, les instruire, ce que vous voulez. C'est chashuv. Mais l'homme, il calcule en permanence. Et je sais que la notion de calcul, elle peut être un peu péjorative. Elle a une consonance comme ça un peu intéressée, vous voyez. Alors, le passage qui dit comme ça, à la base, l'homme, il est yachar, mais qu'est-ce qui va faire qu'il est plus yachar? C'est que l'homme, il a cheshbonot rabim.
il a beaucoup de calculs. C'est quoi beaucoup de calculs? Il calcule par rapport à beaucoup de paramètres. Ok? Je vais vous donner un exemple. Peut-être d'ailleurs l'exemple. L'exemple, c'est le suivant. D'abord, en guise d'introduction, Rami nous dit que le singulier, c'est combien? C'est 1. Le pluriel, c'est combien au minimum? C'est 2. Dès qu'on est dans 3, on est dans ce que la Torah appelle Rabim. Rabim. 3, c'est déjà beaucoup, 3. 3, c'est une pression épouvantable. Quand j'ai 3 raisons de faire ou de ne pas faire, c'est difficile de résister à la pression. Ok? C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est que un jour, le jour où Dieu a créé l'homme, l'homme, il était comment? Au moment de sa création, il était Yachar, on vient de le dire. Ok? Et dans le programme, Hachem dit à l'homme, tu peux manger de tout ce que tu veux, mais il y a un arbre dont tu ne dois pas consommer le fruit, c'est l'arbre de la connaissance. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire Adam? Il va manger, il va enfreindre. Pourquoi? Pourquoi Adam ne respecte pas les règles? Pourquoi? Ne me donnez pas une réponse bidon. Soyez gentil. Il a plein de paramètres. Ne me dites pas il a été séduit, c'est sa femme qui l'a convaincu, toutes ces excuses. Non. Il a peut-être envie de savoir. Mais on l'a dit qu'il ne fallait pas qu'il sache. Je vais te dire, mon ami, quand on te dit qu'il ne vaut mieux pas savoir, Il vaut mieux pas savoir. il ne vaut mieux pas savoir. C'est tout. C'est tout. C'est une tentation à laquelle il n'a pas su résister. C'est ça, Adam. Comme nous au quotidien. Ah, nous, c'est peut-être le cas, tu as raison. Mais on parle de Adam. Adam, c'est l'homme, avant la faute, dans tout ce qu'il a de plus parfait. Il n'y a pas eu d'homme plus accompli que Adam Arishon entre le moment où il a été créé et le moment où il a fauté. C'est inconcevable dans notre esprit que Adam ait pu fauter. C'est pour ça que la Torah nous raconte. Elle nous raconte en disant, tu sais, même Adam, il a fauté. Donc, ne te fais pas trop confiance, quoi. Mais ça ne m'explique pas pourquoi il a fauté. Alors, c'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Regardez ce qu'il y a écrit. Regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit comme ça, que c'est vrai que c'est la femme, c'est Chava, qui l'a entraîné dans cette faute-là. Mais la question sur Chava, c'est la même. Chava aussi, c'était une femme qui était exceptionnelle. Pourquoi elle a fauté? Comment elle a convaincu Adam de fauter? C'était quoi les arguments? Et le texte, il dit, regardez, c'est incroyable de clarté. C'est mangé, mais il s'est rien passé. Vatere haïcha. Et elle a vu, Kitov haetz les ma'achal, que l'arbre était bon. Vechita ava ulaenaim, il était beau, attirant. Ok? Venechmad haetz les askil, et il était logique. Je ne sais pas si vous avez déjà fauté dans votre vie. Mais si c'est le cas, réfléchissez bien. Vous verrez que toutes les fautes qu'un homme commet dans sa vie, c'est toujours parce que c'est beau, c'est bon et c'est logique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de ceux qui dénigrent ceux qui font des erreurs. Non. On fait tous des fautes. Et une faute, ce n'est pas seulement un comportement idiot. La preuve, c'est que bien souvent, on faute, on regrette et on recommence. C'est donc qu'il y a bien, une partie de nous qui est attachée à la faute. C'est-à-dire que quelqu'un qui faute, encore une fois, il n'est pas complètement idiot. Il n'est pas complètement inconscient. Il n'est pas complètement mauvais. Un homme qui faute, il vous dira, tu sais, c'était tellement bon que je n'ai pas réussi à résister. Je préfère qu'on me dise ça, moi. C'était tellement logique de faire ceci que je l'ai fait. Ah, la Torah disait le contraire. Mais sur le coup, j'ai pensé que ça aussi, cette logique, elle valait la peine d'être prise en compte. D'accord? Beau, peu importe l'ordre, bon, beau, logique. Ces 3 paramètres
qui sont ce que la Torah dit, appelle Cheshbonot Rabim. Voilà ce que dit le Passouk. Cheshbonot Rabim, c'est ce qui empêche l'homme d'être Yachar. Maintenant, revenons à la définition de Yachar. C'est-à-dire que si je me suis bien exprimé, pour un homme, la situation idéale, c'est celle dont on peut dire de lui, c'est celle dans laquelle on peut dire de lui qu'il est Yachar. Yachar, c'est magnifique. Vous vous rappelez le passouk dans Télim qui dit Or zaro ala tzadik, ou le yishre lev simcha. Le Yachar, il est encore mieux que le tzadik. Le Yachar, c'est le top. Le Yachar, c'est une personne, elle est droite, pas seulement qu'elle est honnête, elle est directe, elle est franche, elle est elle-même. Elle est donc épanouie. Vous voyez, elle est directe. Vous la voyez, vous avez compris qui c'est. Elle prend une décision, elle va jusqu'au bout. Elle doit aller quelque part, elle ne fait pas de détour. C'est ça, Yachar. Maintenant, revenons au concept Yachar. Vous savez ce que c'est, droite? C'est quoi une droite? Vous savez ce que c'est une droite, n'est-ce pas? Hein? Il a fait. Vous le savez depuis que vous êtes tout petit, parce qu'on vous l'a appris à l'école, dans les premières classes. On vous a dit que vous avez commencé à découvrir ce que c'était que la géométrie. C'est que la géométrie, c'est l'une des bases du monde. Le monde est géométrique. Et la première chose qu'on vous a appris en géométrie, c'est que quand il y a 2 points, le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre s'appelle la droite. Ok? Vous voyez, il y a 2 points. Dès qu'il y en a 3, c'est plus une droite. Plus une droite. Maintenant, il se peut que les 3 points soient alignés. Mais alors, elle est où la droite? Elle est du premier au 2e point. Après, c'est une autre droite. Ok? Mais une droite, c'est 2 points. 2 points. À part à l'école, vous savez où on nous a appris cette chose-là? On nous a appris cette chose-là. Dans la Torah. Où on nous a appris dans la Torah cette figure géométrique qui s'appelle la droite, qui est le chemin le plus court pour relier 2 points. Vous savez pas? Dans le premier passouk de la Torah. Dans le premier passouk de la Torah, il est dit « Au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre ». Je m'arrête et je vous demande, combien de choses ont été créées dans ce passouk? Évidemment. Mais si je vous pose la question, c'est que c'est pas 2. Vous savez quoi, c'est pas 2? Hachem, il a créé le ciel, certes. Il a créé la terre, certes. En quoi ça me concerne? Pourquoi la Torah me raconte qu'au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre? À la limite, si on m'avait parlé de la terre, j'aurais compris. Mais le ciel, en quoi ça me regarde? Je ne suis pas dans le ciel, moi. Je ne suis pas céleste. Je suis terrestre. Franchement, le ciel, au quotidien, c'est pas notre affaire. Et, attention, il faut quand même que je corrige quelque chose. C'est que le ciel qui nous concerne, genre quel temps il va faire, dans la Torah, il s'appelle terre, il ne s'appelle pas ciel, celui-là. Je vais vous expliquer dans un instant, vous allez voir. Dans le premier passouk, la Torah nous raconte que Dieu a créé 2 points pour bien nous signifier que la véritable création, c'est ce qui se trouve entre les 2. Et que les 2 sont reliés, qui forment une entité, une réalité, parce qu'il y a une droite qui va de l'un à l'autre. Voilà ce que c'est la création du monde. La création du monde, c'est ni le ciel, ni la terre. Et c'est certainement pas que l'un ou que l'autre. La création du monde, c'est-à-dire le monde de la réalité, c'est ce qui se situe bidjouk, précisément, entre le ciel et la terre. Je vais vous le démontrer. Quand vous suivez la progression de la création du monde, il y a combien de jours de création? Il y a 6 jours avant d'arriver au Shabbat. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu crée? Le ciel et la terre. L'équilibre parfait. Les 2 antipodes
entre lesquels se situe l'existence. Le deuxième jour, il crée quoi, Dieu? Le deuxième jour, la Torah me dit que Hachem prend l'eau qui est à ce moment-là sur terre, puisqu'il était écrit Veroar Elohim Merachefet al Penea Maïm, donc sur la terre, le passage qui disait Vea Aret, et la terre, elle était Tohu, Vavou, Vechocher, etc. Et il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend une partie de cette eau, et il en fait quoi? Hein? Il la met dans le ciel. Il la jette en l'air, si tu veux. Il la met dans le ciel. Donc, le deuxième jour de la création, de quoi Dieu s'occupe? De la terre ou du ciel? Du ciel. Et donc, finalement, on vient de perdre notre équilibre. Le monde était équilibré, il y avait ciel et terre. Et voilà que le deuxième jour, Hachem, on dirait qu'il oublie un peu la terre, et il s'occupe que du ciel. Alors, voyons vite qu'est-ce que Dieu crée le troisième jour. Et le troisième jour, qu'est-ce que me dit la Torah? Que Dieu va créer les continents et les océans. Et là, ce jour-là, il ne va pas s'occuper du ciel. Et donc, on retrouve notre équilibre. Ciel-terre le premier jour, ciel le deuxième, terre le troisième, et le quatrième, qu'est-ce qu'il crée, Dieu? Les astres. Et puis de nouveau, il s'occupe du ciel. Et le cinquième jour, qu'est-ce que va créer Hachem? Il va créer les animaux. Mais regardez comme c'est intéressant. Dans les animaux, regardez ce qui se passe. Il y a marqué Vayomer Elohim Ishretzua Maïm Sherez Nefesh Chaya. En premier lieu, Dieu va créer tous les animaux qui appartiennent au monde maritime. Ve'of, et en deuxième lieu, Ve'of Yeofef, et l'oiseau du ciel ou terre. Regardez ce que dit la Torah. Ve'of Yeofef ala Haaretz. L'oiseau, c'est un animal terrestre. Il vole, mais il est terrestre. Un oiseau, il ne peut pas rester en l'air tout le temps. C'est pas parce que moi, qui suis tellement petit, quand je regarde l'oiseau qui vole, j'ai l'impression qu'il est dans le ciel, que c'est ça le ciel. Donc le cinquième jour, Dieu s'occupe de la terre. Et on retrouve l'équilibre parfait. Ciel-terre, ciel, terre, ciel, terre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il reste un sixième jour. Alors qu'est-ce que Dieu va créer le sixième jour? Il va créer l'homme. Et c'est quoi l'homme? L'homme, c'est la droite qui va relier le ciel et la terre. Et c'est exactement la définition de l'homme. L'homme, c'est un corps et une âme. Vous enlevez l'un, l'autre disparaît. L'homme, c'est un terrestre. L'homme, il a été façonné avec de la poussière. Mais toutes les aspirations de l'homme, elles le propulsent vers des horizons qui sont d'ailleurs la définition du ciel. Rappelez-vous ce qu'on avait dit un jour. Comment on dit le ciel en hébreu? Shamaïm. Shamaïm, c'est le pluriel de Sham. C'est les là-bas, les horizons. C'est un homme, quand il aura fini de découvrir la terre, il voudra découvrir quoi? Le ciel. L'homme, c'est cette création unique, extraordinaire, qui est en mesure de relier les deux points, qui sont les points de la création, qui s'appellent le ciel et la terre. Voilà toute l'histoire de l'homme. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme Yachar? C'est un homme qui, tout au long de sa vie, est capable de créer le lien entre la dimension du ciel et la dimension de la terre. Et si vous ne me croyez pas, j'ai une preuve. J'ai une preuve. La Torah, souvent, elle promet des récompenses. Et elle dit, si vous faites ceci, je vous donnerai cela. Et si vous analysez et vous étudiez toutes les récompenses que la Torah promet, vous remarquerez que dans toutes les récompenses, on est toujours dans une dimension terrestre. La Torah dit, tu auras la bracha, tu auras la terre d'Israël, tu gagneras les guerres, tu ceci. On n'est que dans la terre. On oublie le ciel. Vous n'aurez pas préféré, vous, enfin, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un passionné de spiritualité, je suis sûr que c'est le cas, que la Torah nous promette des choses plus spirituelles. Il est marqué nulle part que celui qui fait les mitzvot dans la Torah, il aura le Gan Eden, le Olam Haba. Non. On nous parle de la récompense sur cette terre. Et on nous dit, tu auras une descendance, et ils auront ceci. On est toujours dans des dimensions terrestres. Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin. L'homme, il a besoin de la bracha. L'homme, il a besoin de posséder des choses. Il a besoin de manger. Mais pourquoi tout ça? Pour élever cette dimension à une dimension spirituelle. Voilà, mes chers amis,
quelle est la mission de l'homme sur Terre. Alors maintenant, je formule ma question. L'homme, vous, êtes-vous Yachar? Êtes-vous cette droite qui mène par le chemin le plus court, le plus direct, entre les deux points initiaux de la création? À l'origine, oui. Le problème, c'est qu'en cours de route, vous allez faire plein de cheshbonot. Vous allez avoir des calculs. Vous allez vous substituer à Dieu en disant peut-être que c'est plus logique comme ceci ou comme cela. Dites-moi, si la Torah elle me dit que je dois étudier jour et nuit, c'est pas plus logique d'aller travailler pour pouvoir nourrir sa famille? Hein? C'est une question de logique, n'est-ce pas? Pas compris? C'est pas vrai ce que vous venez de dire. Non, si la Torah dit d'étudier toute la journée, alors on va étudier toute la journée. C'est pas le cas. Ah bon? En fait, il fallait étudier 8 heures sur le cas. On parie? Il dit qu'il faut- Je ne sais pas de Rabbi Nachman, je te parle de la Torah. Non. Il dit qu'il faut étudier, il faut travailler 8 heures, il faut étudier 8 heures, et il faut dormir et se mettre pendant 8 heures. Le jour où tu dors pendant 8 heures, je t'autorise à travailler pendant 8 heures. Dormir et D'accord? Il te l'a dit à toi, Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il ne dit pas qu'il faut. Et même quand il dit qu'il faut, parce que la Mishnah, la référence c'est de la Mishnah dans la voie dans laquelle il est écrit que l'homme il doit avoir du derech eret. C'est quoi le derech eret? C'est pas seulement la politesse. Le derech eret, c'est de faire fonctionner le monde. De faire fonctionner le monde. Mais c'est une autorisation parce que bien avant Rabbi Nachman, il y a un passage qui dit Ve'agita bo yomam, valaïla. Et tu étudieras jour et nuit. Et là, il m'a raconte qu'un jour un élève est allé voir son Rav, il a dit Rav, je peux faire des études? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Dès que tu trouves un moment qui n'est ni jour, ni nuit. Il a dit, mais il n'y en a pas. Il dit, ben non, t'as ta réponse. Maintenant, après qu'on autorise ceci ou cela, mais vous comprenez que ce que je dis, c'est pas logique. C'est pas logique. Et on a substitué la logique de l'homme par rapport à l'ordre d'Hachem. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Mais je t'ai pas obligé à faire quoi que ce soit. Tu choisis. Celui qui ne veut pas faire Shabbat, il a libre arbitre aussi. Pourtant, la Torah a dit qu'il fallait faire Shabbat. Ne pas manger cachère, c'est aussi une décision personnelle. Mais la Torah t'a dit ce qu'il fallait faire. Mais ça veut dire qu'encore une fois, j'explique. Ni je juge, ni je condamne, ni je n'émets un avis personnel. J'explique que, oui, ça nous vient de Chava et de Adam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nermad, les Askil. C'est-à-dire que l'homme, il ne peut pas s'empêcher de comprendre. Et qui dit comprendre, dit que finalement, les choses répondent à une logique que moi, je maîtrise. Et dès que je ne maîtrise pas, ben quoi? C'est plus logique. Je ne maîtrise pas. Moi, si on me dit, mais vous savez, il vaut mieux travailler, c'est beaucoup plus logique. Vous savez ce que je réponds? Je dis, c'est ta logique. La Torah, elle en a une autre. Tu la maîtrises pas? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas maîtriser, de ne pas tout savoir. Mais il faut juste admettre que la Torah, elle a aussi son fonctionnement. Et que pour comprendre son fonctionnement, il suffit de l'étudier. Il faut l'étudier. Ça veut dire que j'accepte la question de « j'ai pas compris », mais je n'accepte pas l'argument de « je suis pas d'accord ». Parce que seul quelqu'un qui aurait compris toute la Torah pourrait me dire « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord ». Exactement comme Beth Hillel. Maintenant, si quelqu'un est comme Beth Shammai, et que d'abord il dit ce qu'il pense, la halakha ne peut pas être comme lui, vous voyez. Je referme ma parenthèse. C'est ça dans la vie qui empêche l'homme d'être le yachar de la Torah. Vous voyez? Ne pas être yachar, c'est pas être un voleur. C'est être un calculateur. C'est ce que c'est un calcul? Le calcul, c'est ce que vos parents n'ont pas fait quand ils vous ont tout donné. Ils n'ont pas fait de calcul. S'ils avaient calculé, vous seriez beaucoup moins que ce que vous êtes. Si vos parents avaient dit, bon, il faut dormir 8 heures, j'ai dormi 6 heures, dans 2 heures je me réveille pour aller lui donner à manger, il se serait passé quoi? Mais ils n'ont pas calculé. Ils ont été yachar, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'un point pour arriver à un autre point. Et puis il n'y a pas de déviation, vous voyez? Alors, écoutez bien.
Ce que je vais expliquer jusqu'à présent, c'est que c'est les règles du monde, vous voyez, Shamaïm et Retz, et la droite qui va de l'un à l'autre. Maintenant, écoutez bien. Les Chachamim vont nous expliquer dans le Midrash que lorsque Shlomo Améler dit Asher Asa, comment c'est marqué Asher Asa Haelokim et Adam Yachar, le Midrash dit ceux qui sont restés Yachar, tout au long de leur vie, c'est les Avot. Avraham, il est resté Yachar, Yitzhak Yachar et Yaakov Yachar. Pourtant, on a là trois personnages qui sont fondamentalement différents l'un de l'autre. Alors on va essayer d'expliquer, de comprendre. On va essayer de comprendre à travers ce qu'ils nous ont laissé comme message et où se trouve le Yachar de Avraham. C'est-à-dire qu'Avraham, vous vous rappelez son histoire, il cherche Dieu. Il est sur terre et il cherche la droite, le chemin le plus court qui va l'amener vers Dieu. Il cherche et il cherche et il cherche. Et il cherchera tout au long de sa vie. Ne croyez pas qu'un jour Abraham il a compris qu'il était Dieu et puis après il s'est reposé. Non. Toute sa vie il cherche. Et voilà pourquoi Abraham il va instituer la prière de Shacharit. C'est quoi Shacharit? Shacharit c'est le matin. Vous connaissez le matin vous? Le vrai. Vous savez le matin, ce moment de la journée dans lequel les choses semblent s'éveiller. Dans lequel on a l'impression que les choses démarrent, naissent. C'est comme si on assistait à une nouvelle création. On va être un peu moins catégorique dans l'expression qu'on va employer. On va dire que le matin, j'emploie un terme que les Chachamim vont reprendre dans différentes circonstances. On va dire que le matin, c'est une Nekudat Atrala. Vous savez ce que c'est qu'une Nekudat Atrala? C'est un point de départ. C'est vrai, mais pas dans l'organisation de la vie d'un homme. Je ne te parle pas maintenant de date. Je te parle de, tu vas dormir, et puis tu démarres ta journée. Tu démarres ta journée. Je vais revenir sur ce que tu as dit dans un instant, tu vas voir. Le début de la journée, c'est le moment dans la vie dans lequel il y a le plus d'énergie. Pourquoi? Parce que ce qui nous paraissait hier impossible, quand on était fatigué en fin de journée, on avait la tête pleine. Eh bien, quand on se réveille le matin, la tête plus sereine, les choses nous paraissent beaucoup plus possibles. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand on est allé se coucher et qu'on s'est réveillé, il y a des choses qui ont disparu. On ne voit plus les choses de la même manière. Il y a des paramètres qu'on prenait en compte la veille, et le matin, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Vous savez quand est-ce qu'on apprécie vraiment le matin? Et je reviens à ce que tu disais, c'est le soir quand on va se coucher. Quand on va se coucher le soir et qu'on se dit, bon, je laisse tout ça, je verrai demain. Demain sera un nouveau jour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là maintenant c'est plus possible, ok, il y en a trop, la journée était trop chargée, je laisse pour demain, je suis fatigué. Cette idée, mes chers amis, elle nous fait penser à certains moments ou certaines expériences de la vie. Dans la vie, des fois, on démarre des choses. Vous voyez, c'est une feuille blanche, les choses démarrent. Le problème de cette étape de la vie, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas de repère. C'est quoi un démarrage? C'est quoi une atrala? Imaginez quelqu'un, je vous donne un exemple, il fait ça à l'IA, il prend un nouveau départ. Et le lendemain matin, le lendemain de sa l'IA, il se réveille, et quoi? Et il se rend compte qu'il ne comprend pas la langue, qu'il ne sait pas comment on va de là à là, qu'il ne connaît pas les gens qui sont autour de lui. Il est dans un univers nouveau. Il n'a pas de repère. Combien il y a dans la vie de moments dans lesquels on n'a pas de repère, dans lesquels on est obligé de se lancer. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas. Un étudiant démarre des études, au début c'est dur. La Gemara elle dit Kola, Tralot, Kachot, le début c'est dur. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas familiarisé avec les choses. Moi, vous me payez tout ce que vous voulez, je ne reviendrai pas au lendemain de mon mariage. Il faut tout recommencer. Vous allez voir, au lendemain du mariage, si Dieu veut bientôt. On est perdu. Même nous, on ne se connaît pas, on ne sait pas comment on va réagir. On était occupés jusqu'à présent à la préparation de la fête, etc. On a fait la fête, et puis après, on se rend compte que c'est vachement difficile d'être un conjoint.
Vous verrez quand vous aurez des enfants, au début, vous allez dire, mais on fait comment pour être père ou pour être mère? Comment ça marche? On ne sait pas. On ne sait pas. Les premières fois dans la vie, elles sont très dures. Écoutez bien. Abraham, dans la Torah, c'est un révolutionnaire. Vous savez pourquoi c'est un révolutionnaire? Parce qu'il va à contresens du système. Abraham, toute sa vie, il rêve d'un enfant. Il a 99 ans qu'il en rêve encore. Et que lui disent les gens, ses contemporains? Il dit, mais arrête de rêver, c'est impossible. Et écoutez bien ce que disent les Chachamim, vous allez voir, c'est incroyable. Les Chachamim nous disent que tout le monde était contre Abraham. Pourquoi tout le monde était contre Abraham? Vous savez pourquoi? Il y a 2 preuves dans la Torah. La première, c'est qu'il y a un événement qui nous est raconté dans la paracha de Noach. Et apparemment, d'après les Chachamim, Abraham existait, il était déjà né. C'est l'épisode de la tour de Babel. Vous connaissez cette histoire? Les hommes s'unissent pour ériger un énorme édifice. La Torah dit pour maîtriser le monde. Et puis là-bas, il y a tout le monde. Toutes les puissances du monde se sont réunies. Il y en a un qui manque à l'appel. Vous savez qui c'est? Abraham. Et les Chachamim demandent, pourquoi on n'a pas fait appel à Abraham? Pourquoi on ne l'a pas invité? Abraham, c'était une personnalité incontournable à l'époque. Abraham, c'était une vraie puissance. Pourquoi on ne l'a pas impliqué? Quoi, vous allez me dire, parce qu'il était juif religieux? Non. Au contraire, on aurait pu profiter de son expérience. Deuxième question. Un jour, la Torah me raconte, dans Parashat Lech Lecha, que dans la région dans laquelle ça se passe, il y a 4 rois qui sont extrêmement puissants. Et ces 4 rois qui sont avides de pouvoir vont s'attaquer à Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et on vient dire à Abraham, tu sais, ton neveu est en difficulté, il s'est fait attaquer par les 4 fameux rois. Que fait Abraham? Il réunit un commando, ils se battent, et ils gagnent la guerre. Et ils sont vainqueurs de ces 4 rois qui étaient pourtant 4 rois puissants. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi ces hommes ont attaqué Lot? C'était quoi de vaincre Lot? C'était qui Lot? C'était rien. Et puis en plus, ils savaient très bien qu'en attaquant Lot, ils avaient des risques qu'Abraham vienne venger Lot. Vous savez ce qu'ils auraient dû faire? À leur place, moi, j'aurais attaqué Abraham. J'aurais monté une bonne stratégie. J'aurais neutralisé Abraham et j'aurais été le roi du monde. Et les Chachamim me demandent pourquoi c'est pas Abraham qu'ils ont attaqué. Vous voyez la réponse, elle est terrible. La réponse, elle est que Abraham, personne ne tenait compte de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était un homme qui rêvait d'une chose qui était impossible. Abraham, c'était un présent qui n'avait aucun avenir. Abraham, c'était l'homme qui ne serait jamais le père qu'il rêve d'être. Incroyable. Les gens disent Abraham, dans quelques années, c'est un problème qui est résolu. Personne ne prenait au sérieux Abraham. Abraham, il disait, j'espère avoir un enfant avec Sarah. Les gens disaient, mais il est complètement fou, ce Abraham. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Vous n'avez pas tort. Naturellement, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors un jour, que fait Hachem? Il interpelle Abraham. On en a déjà parlé plusieurs fois dans nos cours de ce texte-là. Et toujours dans la paracha de Lech Lecha, Abraham, Dieu vient voir Abraham, et la Torah, elle dit Vayotse oto achutza. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hachem invite Abraham à sortir à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Ah, apparemment, il était à l'intérieur. Ça aussi, c'est un détail qui est tellement important. Pourquoi on me le raconte? Et que dit que dit Hachem à Abraham lorsqu'ils sont dehors? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, vous vous rappelez? Regarde le ciel. Est-ce que tu arrives à compter les étoiles? Et Abraham lui dit non. Alors Hachem lui dit, voilà comment sera ta descendance. Qu'est-ce qu'il lui répond à Abraham? Il lui dit, Hachem, tu sais bien que c'est impossible. Les étoiles, je les ai déjà consultées. Et j'ai vu dans les étoiles qu'il n'y aurait pas de descendance qui viendrait de moi et de Sarah. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Hachem lui dit, mais t'as pas compris que En Mazal les Israël,
qu'il n'y a pas de prédétermination pour Israël. Rien. Rien n'est figé pour Israël. Mais ça, les hommes ont beaucoup de mal à le comprendre. Alors que dit Hachem à Abraham? Il lui dit, sors. Sors de quoi? Sors de ton système. Dans ton système, c'est pas possible. Hein, peut-être que certains vivent dans un système dans lequel, si on ne travaille pas, on n'aura rien à manger. Peut-être. Vous voulez comprendre autre chose? D'accord, mais il faut sortir du système. Hein, sortir du système, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, j'ai acquis des repères. Je fonctionne par rapport à tous ces acquis. La vraie question, c'est est-ce que je suis capable de m'extraire de tout ce système qui est fondé sur des repères pour aborder les problèmes de façon différente. Le jour où Abraham a été capable de sortir de son système, alors Hachem lui a dit, tu vois, tu vas l'avoir ce garçon. Et un an après, Sarah l'a accouché. Voilà l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est l'homme du matin. Le révolutionnaire, c'est celui qui fait de sa vie sans arrêt des nikoudot à Atrala. Il y a on reprend tout à zéro. Rien n'est acquis, rien n'est définitif, rien n'est figé. Ça marche pas, pas grave, on repart à zéro. On va faire autre chose. Moi j'adore les Israéliens, parce que c'est fou le nombre d'Israéliens qui à n'importe quel âge entreprennent des études. C'est vrai, c'est colossal. En France, on n'était pas habitué à ça. Ils se recyclent sans arrêt. Ils changent de métier en cours de vie. C'est fabuleux. Il n'y a pas plus juif que ça. Il n'y a pas plus juif que de se lancer dans une aventure dans laquelle je fais table rase de tout ce qui existe et je repars à zéro. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est comme ça qu'on reste jeune dans la vie, vous voyez. On reste jeune quand on ne fonctionne pas selon des mécanismes qui sont déjà établis, installés. Non. Tout le contraire. Voilà qui c'est Abraham. Abraham, c'est celui qui récite la prière de Shacharit. Parce que quand dans la vie, il n'y a aucun repère, nous on sait qu'il y a toujours vers qui se tourner. Voilà ce que c'est la prière de Shacharit. Le matin, ma journée commence, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'ai même pas encore eu le premier coup de fil de la journée, vous voyez. Je ne sais pas encore si ça va être la banque ou ce que vous voulez. Je me tourne vers Hachem. Je dis Hachem, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. D'abord, je me tourne vers toi. Voilà ce que c'est le matin. Première tefila de la journée. Et puis arrive Yitzhak. Yitzhak, il fait la prière de l'après-midi. C'est ce que c'est l'après-midi? L'après-midi, surtout en hiver, c'est ce moment de la journée dans lequel on est pris par le rythme des choses qui se passent. On est happé par un enchaînement. On a beaucoup de mal à s'en extirper. À dire, attendez, j'arrête tout, je vais faire mincha. C'est ce que c'est arrêter tout. Arrêter tout, ça veut dire encore une fois, c'est-à-dire que j'avais acquis des certitudes, je fonctionnais selon un mode, j'arrête tout. Mais là, c'est pas parce que tout d'un coup le jour s'est levé, c'est parce que moi, je décide de m'arrêter dans mon élan. Extraordinaire. La prière de Mincha, mes chers amis, c'est la plus difficile de la journée. C'est celle qu'on rate le plus facilement. C'est celle où si vous ne vous dites pas depuis le début de l'après-midi, attention, j'ai Mincha, vous avez toutes les chances de le louper. Oui, on l'oublie Mincha des fois. Mince, ça fait déjà nuit. Regardez, les gens, ils courent toujours pour la Mincha. C'est incroyable. Et puis en plus, Mincha nous gêne, il faut dire la vérité. Entre deux rendez-vous, ok, je vais un peu en retard, je vais... ou alors vous basez, vous zappez. Parce que quoi? Parce que Allah dit continue, et puis il n'est pas question d'interrompre le cours des choses. Mais le juif, il interrompt le cours des choses. Le juif, c'est celui qui sait s'arrêter quand il n'y a aucune raison de s'arrêter. C'est celui qui se dit, si ça a commencé, et pour que ça continue, il ne faut pas que j'oublie d'en parler à Dieu. Mais on aurait pu argumenter en lui disant, mais tu vois bien que ça fonctionne, c'est bon, laisse-toi aller, poursuis. Et il dit, non, je m'arrête. Voilà qui c'est Yitzhak. Yitzhak,
il a une autre façon de refuser le système. Il l'interrompt. Et il se tourne vers Hachem. Et enfin, il y a la troisième tefila, celle que va instituer Yaakov. Yaakov va prier le soir. Le soir, c'est quand il fait nuit, vous savez. Vous savez ce qui se passe quand il fait nuit? On ne voit plus rien. Il y a 5 minutes, je voyais, et tout d'un coup, je ne vois plus rien. Je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé en pleine campagne ou montagne, à la tombée de la nuit. C'est terriblement angoissant. Terriblement angoissant. Un jour, j'étais avec ma femme près de comment ça s'appelle, Méron. Vous savez, des forêts, il y a plein de forêts là-bas. On est allé se balader en fin de journée. On a marché. Et sur la route du retour, tout d'un coup, il faisait nuit. Nuit noire. Et puis, vraiment de façon très soudaine, il y a un troupeau de sangliers qui est sorti de je sais pas où. D'accord? Je ne peux même pas vous dire s'ils ont foncé sur nous, on voyait rien. On a eu très peur, hein. On voyait rien, on était perdus. On connaissait le chemin, parce qu'on savait très bien qu'il fallait aller tout droit. Puis vous voyez, en forçant, on voyait un peu. Mais on était perdus à cause de l'obscurité. L'obscurité, c'est un état dans lequel tout disparaît. À Shacharit, les choses naissent. Il n'y a rien, et puis on va découvrir. Mais à Arvit, c'est beaucoup plus angoissant. Il y avait, et il n'y a plus. Vous savez, c'est ces moments de la vie dans lesquels des choses ou des êtres disparaissent. Et là, vous réalisez que tant de choses dépendaient de cela, et puis c'est plus là. Et il va falloir faire face. Il va falloir se débrouiller tout seul, tâtonner dans le noir. Regardez la vie de Yaakov, elle est incroyable. Yaakov, c'est un homme qui, depuis sa naissance, il aurait voulu être le Béchor. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère que déjà il s'accroche au droit d'aînesse. Et puis un jour, il y a une opportunité fabuleuse qui s'offre à lui, et il achète son droit d'aînesse. Et puis un jour, on va le lui reprendre. Alors il se bat, Yaakov. Il ne se laisse pas faire, parce qu'il est encore jeune, il n'y a pas de raison qu'il se décourage. Et voilà que, à cause de ça, il est obligé de fuir. Il se retrouve tout seul, peut-être un peu perdu. Et là, il rencontre une jeune fille, magnifique. Et la Torah dit, il en tombe amoureux. Coup de foudre, vaillé et avéa, tout de suite. Alors cette jeune fille, pour lui, c'est la femme de sa vie. Il va tout faire pour se marier avec elle. Et on va lui promettre qu'il va l'épouser. Il se marie, et puis le lendemain, il se rend compte qu'il s'est fait avoir. C'est pas elle qui l'a épousé. Il sait faire, il ne laisse pas faire. Il rebondit. Et il finira par épouser la femme qu'il aimait. Mais à partir du moment où il épouse, rien ne va plus. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Alors Yaakov de nouveau est désemparé. Et il prie, alors finalement, elle va avoir des enfants. Et le jour où elle a des enfants, eh ben, elle meurt. Et de nouveau, tout disparaît. Il lui reste au moins ses enfants. Et voilà que Yosef, ce fils qu'il aimait tant, lui aussi il disparaît. Et Yaakov va l'attendre pendant plus de 20 ans. Et pour le retrouver, il va quitter la terre d'Israël, il va quitter tout ce qu'il avait bâti. Et il repart à zéro alors qu'il a déjà un âge tellement avancé. Toute la vie de Yaakov, c'est ça. Tout ce en quoi Yaakov croit, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il bâtit, vole en éclats. Et il est obligé de faire face. C'est ça la nuit. La nuit, mes chers amis, c'est ce qui vient juste après le jour. Juste après que tout ait été clair, juste après qu'on ait rempli sa journée, qu'on ait persuadé que c'est bon, les choses sont en place. La nuit tombe et on ne voit plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov dans ces conditions? Il prend son livre de prière et il récite la prière de Harvit. Et voilà, mes chers amis, ce que c'est la prière. La prière des Havot, c'est une démarche de l'homme qui lui permet de sortir de n'importe quelle situation. Et ce qui est beau dans l'histoire de Abraham, Isaac et Yaakov, c'est que vous retrouvez à travers ces trois personnages toutes les situations possibles, imaginables de la vie. Je vous ai fait un petit schéma, vous voyez, 3 aspects de ce qu'on appelle la situation de détresse ou de doute ou d'incertitude ou de ce que vous voulez. Mais ils s'en sont sortis. Comment ils s'en sont sortis?
Et la Torah nous dit notamment, ils ont prié. Priez, mes chers amis. Si on se rendait compte de la force de la prière. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, Yitzhak a prié, parce que sa femme était stérile, donc il a eu un enfant. Vous m'avez dit, oui, mais on n'est pas toujours exaucé, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça change? Vous savez, on ne prie pas forcément pour être exaucé. On prie parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur recours. Et je vais vous dire quelque chose. Même si la prière, vous avez l'impression que des fois elle reste sans réponse, mais elle vous aura tellement apporté que déjà elle valait la peine. Mais je vous assure que ce n'est pas que cela. Dans la prière aussi, il y a plusieurs effets. Le premier, c'est que, qu'est-ce que c'est bon de prier? Vous vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure par rapport au korbanot, c'est bon les obligations. Ça me structure, hein, ça me guide. Hein, ça m'empêche de me dissiper. Pareil pour la prière, c'est bon de prier. Quand je prie, vous savez ce que je fais? J'ai les pieds sur terre et je regarde vers le ciel. Et tout d'un coup, je suis une droite qui relie l'un et l'autre. Et qu'est-ce que je demande à Hachem, disons-le franchement? Je demande à Hachem de faire descendre des choses du ciel vers la terre. Donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ce sont des considérations qui auraient pu paraître très terre à terre. Oui, elles sont terre, mais pas à terre. Elles sont terre à ciel. Vous voyez, je les élève grâce à la tefila. Je m'élève grâce à la tefila. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, j'exprime dans ma prière que j'ai confiance en Hachem. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas toujours les solutions. Pas toujours les solutions. Hein, vous savez, je vous fais part d'une petite expérience personnelle. Hein, vous savez, quand on a un père, et quand on l'a plus, vous savez ce qui change? Un père, il n'a pas la solution à tous nos problèmes. Mais quand il est là, on a l'impression que les problèmes n'existent pas. Et un jour, on se rend compte que les problèmes, ils existent. Hein, et c'est ça, je crois que l'un des aspects de la prière, c'est celui-là. C'est de se dire que je ne sais pas si je vais être exaucé. Je ne sais pas, comme vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, s'il va me donner exactement ce que je lui demande. Mais je sais que pour lui, il n'y a pas de problème. Et voilà à quoi je me rattache, de quoi je cherche à me rapprocher. Et c'est ça, mes chers amis, être yachar, être la droite qui relie le ciel et la terre. La terre, c'est beaucoup de problèmes. Et le ciel, c'est pas forcément les solutions, mais c'est l'absence de problèmes. Voilà la puissance d'Hachem, ce que c'est. Alors oui, la prière est une expérience magnifique. Parce que j'ai beau répéter les mêmes mots, je suis sûr que chez vous aussi, comme chez moi, il n'y a pas deux prières qui sont identiques. Pas deux fois en finissant ma Amida, j'ai dit exactement les mêmes choses. Pas tout au long de ma vie, les points sur lesquels j'ai appuyé dans la prière changent. Un jour, j'ai demandé ceci, et puis je l'ai eu ou pas, et puis je suis passé à autre chose. Un jour, c'est ça qui me paraissait essentiel, et puis un autre jour, je me suis rendu compte que finalement, ça, c'est encore plus important. Vous savez, la prière, c'est 19. La Amida, c'est 19 berachot. 19, c'est long. C'est varié. C'est riche. Voilà, mes chers amis, l'expérience de la tefila. Cette marloquette, elle était magnifique. Parce que les deux avaient raison. Parce que la prière, c'est ça, et c'est ça. Et ce qui est encore plus beau, c'est que les Ramim, ils me disent, tu sais, la prière, si tu veux, tu peux la faire pour ceci, ou tu peux la faire pour cela. C'est moi qui choisis. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y a des jours où je vais prier en ayant l'impression d'avoir fait un korban, et il y a des jours où je vais prier en ayant l'impression de ressembler à Abraham, à Yitzhak ou à Yaakov. Et que finalement, la prière, c'est une combinaison que je suis libre, moi, de composer. Et cette combinaison, elle me définit à moi. Et je vous répète, si j'étais capable d'entendre ce que vous priez, je saurais tout de vous. Tout de vous. Et vous savez ce qui est magnifique, c'est que tout au long des prières que je récite, j'ai l'impression de me découvrir. Ça va me découvrir. Imaginez que maintenant, là, tout de suite, on vous dit, tiens, on va te donner une chose. Une chose. Fais une tefila, on te la donne. Vous priez, vous demandez quoi? Et je suis sûr que vous allez passer quelques secondes à hésiter. J'ai besoin de ça, ça et ça. Qu'est-ce que je choisis? Et vous allez vous découvrir en disant, finalement, ça, c'est plus important que tout le reste.
Alors je vous souhaite de prier beaucoup, de prier souvent, et de prier surtout correctement. En d'autres termes, éclatez-vous dans la tefila. C'est une expérience qui est fascinante, la tefila. On en a dit à peine quelques petits points. Je crois que déjà on a composé un programme qui est très chargé. Et voilà pourquoi je vous invite tout de suite à faire la prière de Arvit. Voilà.